Cette formation est organisée dans le cadre du projet Regard Sénégal, une initiative qu'on a démarrée maintenant depuis plus d'un an avec dans les régions de Kédougou, Tamba et Kolda. C'est une initiative qui consiste à renforcer les capacités des différents acteurs pour une gouvernance territoriale inclusive, en mettant en avant les aspects concernant les droits humains et la citoyenneté, la responsabilité sociétale d'entreprise et la participation effective de tous les citoyens sur l'espace civique. Aujourd'hui, on se retrouve aussi pour renforcer les capacités de ces différents acteurs sur les droits humains et la citoyenneté, mais surtout le plaidoyer. Cette initiative vise à encore renforcer les capacités pour que nos différents acteurs jouent leur rôle et responsabilité en tant que citoyens. On avait remarqué que quand on parle de citoyenneté, mais surtout de présence dans l'espace civique, il y a beaucoup de personnes qui sont encore exclues. Du secteur ou bien du système. C'est le cas en particulier des jeunes, des femmes, mais aussi des personnes handicapées. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, on avait fait le pari qu'il faut encore les mobiliser à travers les instances qui les organisent, notamment la Fédération nationale des personnes handicapées, mais les différentes organisations locales, pour qu'ensemble ils participent à ces processus de renforcement de capacité. À Inda, on reçoit beaucoup de demandes de renforcement de capacité. Et on s'était dit que c'était une bonne opportunité à travers ce projet de pouvoir tous les impliquer dans ces outils, mécanismes pour qu'ils puissent comprendre qu'aussi ils ont un rôle important à jouer dans le développement de nos sociétés. Exactement, on est dans une zone qui a une certaine particularité avec quand même des ressources minières très importantes. C'est ce qui justifie le choix de certaines communes. Pratiquement toutes les communes qui ont été choisies dans le cadre du projet Regard sont des communes qui regorgent de potentiel minier assez important. Maintenant, le contraste est qu'on est également dans une zone extrêmement, bon pas extrêmement pauvre, mais avec un taux très élevé en matière de pauvreté qui tourne autour de 110%. C'est ce qui appelle un peu cette responsabilité sociétale d'entreprise dans le cadre de la prise en charge de certaines questions. Et surtout sur le plan du développement, on ne peut pas développer des zones ou des terroirs sans prendre en compte les besoins des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables qui doivent nécessairement participer à ce développement, savoir la conduite à tenir, mais également savoir les voies et moyens qu'ils peuvent utiliser pour pas exiger, mais inviter les autorités territoriales à prendre en compte leurs besoins. Donc, à travers cette formation, je pense qu'à l'issue, ils seront assez outillés pour quand même cette participation citoyenne sera très concrète au niveau de ces zones qui ont été choisies. Est-ce que les entreprises seront appelées également à respecter les règles? Bon, ça, on l'a débuté depuis le lancement. On avait, au moment du lancement, essayé de regrouper les quelques entreprises minières et c'est également le rôle que l'on attend de la société civile qui est ici présente. Mais les entreprises ont été quand même assez sensibilisées dans le cadre de la prise en charge des questions du développement territorial dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. On a quand même fait le tour avec toutes les entreprises.